bonjour. Allez. Taïwan, ça vous dit? Eh bien, moi aussi, ça me dit. Et Taïwan, je me fais du mauvais sang pour eux, parce que quand je vois la conduite des États-Unis pour les États qui devaient soi-disant défendre et protéger, je me dis que Taïwan a des soucis à se faire. Je crains fort que ces conflits arrivés, l'argent étant le nerf de la guerre, n'est-ce pas? M. Trump se laisse bercer d'illusions par les Chinois, qui sont quand même des professionnels dans l'art de la persuasion. Et si M. Trump y trouve son intérêt, je crains fort qu'il fasse passer son intérêt avant l'intérêt de Taïwan. Parce que Taïwan est mal placé, mais j'espère qu'ils ont pris des dispositions pour bien se défendre en cas d'attaque. Alors, quand on voit ce qui se passe dans le monde avec la couverture des États-Unis, je me dis que Taïwan a intérêt. C'est pour ça que si l'Europe éventuellement voulait, on va y revenir d'ailleurs, si l'Europe voulait faire le nécessaire et puis aider ceux qui feraient partie du GED, comme j'aime le dire. Vous savez, l'armée française est quand même une armée de métier qui connaît les rouages de l'art, de la guerre, et pourrait donner un coup de main très sérieux, aussi bien au Canada qu'au Groenland et même à Taïwan. Parce que la Chine, un jour ou l'autre, elle finira comme le communisme. Un jour, il va y avoir un grand bouleversement. Et ma foi, les Chinois vont retrouver peut-être une forme de démocratie. Parce que les Chinois, on nous les représente dans des grands défilés, d'accord, soi-disant qu'ils sont les plus forts, eux aussi. Ah, il se pourrait que là, peut-être les États-Unis, ou l'Europe, si elle voulait faire le nécessaire, eh bien, je pense que la Chine aurait du mal à se défendre. Et il n'est pas dit qu'à ce moment-là, il n'y ait pas un bouleversement interne. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Mais vous savez, quand ça se déclare, ça part. Et quand ça part, ça fait mal. Parce que les Chinois, vous savez, vous pouvez toujours fouiller la maison. Ils arriveront toujours à camoufler une arme, un outil de défense ou de sabotage. Alors je ne veux pas inciter les Chinois à se révolter. Quand ils le feront, ce seront eux qui le décideront. Mais si à ce moment-là on peut leur donner un coup de main, pourquoi pas?
Parce qu'après tout, la Chine, si elle voulait un petit peu se calmer et se démocratiser un temps soit peu, beaucoup si possible, je crois que dans le monde on vivrait bien. Mais là, pour moi, ce n'est qu'un rêve pieux. Alors, Taïwan a intérêt, avec les drones qui se construisent, mais je ne vais pas dévoiler des secrets que je ne connais pas, d'abord et d'une, mais je pense que l'État taïwanais a déjà pris des dispositions pour faire face à une attaque de la République populaire de Chine. Et si c'était le cas, je ne vois pas pourquoi la Chine populaire attaquerait la Chine d'origine. De toute façon, les deux peuvent vivre côte à côte, peut-être pas très amicalement, mais en bonne entente. Et que les Taïwanais, à ce moment-là, regagnent leur pays, s'impliquent dans la vie du pays et soient prêts à défendre leur île. Parce que on ne sait jamais, un bouleversement d'1 milliard de citoyens, ça fait beaucoup de bruit. Et il n'est pas dit que dans les forces militaires chinoises, il n'y ait pas de rébellion. Parce que, d'après ce que l'on peut entendre, la vie en Chine, c'est peut-être pas la vie du bon matin, ou des belles fleurs, ou je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, ils vont en avoir marre, et ils vont quand même faire du ménage. Et là, j'en connais qui, comme certains, auront intérêt à trouver un lieu de refuge quelque part dans le monde. Sinon, c'est la décapitation. Voilà. Alors il faut que le monde entier, le monde démocrate, se réunissent, s'équipent, et est une armée, pas pour attaquer, je précise bien, mais si quelqu'un attaque, avoir les moyens suffisants et massifs pour répondre. Sans palabres avant. Tu attaques, on répond. Voilà. Et puis pas de discussion avec les dictateurs, on n'en discute pas. Ce que j'ai toujours dit, un dictateur, on commerce, mais puis c'est tout. Le commerce l'intéresse autant que nous, puisque ça permet à l'un et à l'autre, un de gagner sa vie, l'autre de pouvoir acheter quelque chose, et inversement. Voilà. Alors je pense que pour Taïwan, qui fait partie quand même des démocraties, hein, elle a sa place dans le GED, et ma foi, comme dit l'abréviation de cet organisme, c'est le GED, et je te j'aide, et je te aide. Voilà. J'aide. En toute occasion. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue à cet État perdu en Asie et qui demande qu'une chose, c'est de faire partie des démocrates. Parce qu'après tout, on arrivera toujours à s'entendre. Même si ce n'est pas parfait,
c'est pas grave. Voilà. Ce petit court entretien, mais il fallait en parler. Allez, à plus.